Marcin, faisons ça vite, parce que j'ai chaud et en plus on va encore rouler sur ces motos. Tu aimes l'Aprilia? Oui, elle me plaît. À moi aussi, merci. Mais sérieusement, parce qu'on a roulé avec la RSV4 l'année dernière et c'était déjà bien, il ne manquait qu'un peu de puissance. Toujours, parce que ça a toujours été le problème. Chez Aprilia, c'était que le châssis était quasiment parfait. Pour le cadre, la tenue de route, difficile de trouver concurrence. La R1 est la plus proche, peut-être la nouvelle S1000RR. C'est vrai qu'il manquait cette puissance. Sur cette moto, l'année dernière, elle tournait bien. C'est évident, Aprilia et Ducati sont des motos qui tournent bien. Il n'y avait pas d'émotion, qu'on plaisantait en disant que cette moto était cassée. Je vais être honnête, pour moi, c'est une énorme surprise. Cette année, énorme. La moto tire, elle tourne, c'est vraiment une moto complète, même pas seulement sportive, je dirais carrément de course. Justement, dommage qu'elle ne soit pas de course, parce qu'elle fait 1100, parce qu'elle doit l'être. Ils ont dû tricher, parce qu'ils en avaient besoin. Ils couraient après la puissance. Ils disent qu'elle fait 217 chevaux. On sent qu'elle est plus puissante, on sent que c'est déjà une moto puissante, mais 217 chevaux. Non, je pense qu'elle n'a certainement pas 217 chevaux, mais elle reste compétitive. Chaque marque annonce la puissance à sa façon. Ils ne me trompent pas, ils la calculent juste différemment, mais c'est une moto. C'est la première Aprilia qui, selon moi, est compétitive face au reste du monde. Oui, en réalité, elle ne rame pas et ne reste pas à la traîne sur les lignes droites par rapport aux autres motos. Et le plus cool, c'est quoi? Elle a des ailettes. Oui, maintenant tout le monde se met à ses ailettes. Je ne sais pas à quoi servent ces ailettes. Non, non, pauvre, horrible serpent. C'est difficile de le mettre sur du caoutchouc. Sur la piste, elle avait du mal à sortir en deuxième ou troisième vitesse. Elle monte tellement de litres seule et ça l'affaiblit. Mais pensez-vous que cela aurait pu être des ailes? Non. Non, je pense que c'est parce que c'est tellement agréable ici. Caractéristique. Accélération terminée. J'aime beaucoup ça. C'est comme un roll-gas. Ce que nous exploitons coopère avec les manettes des gaz et le moteur. Ce vélo peut être accéléré très fort et n'est pas agressif. Il est très convivial. En conduite, il faut juste rouler en douceur, il faut s'y habituer. Et c'est peut-être pour ça que quand on démarre, il n'y a pas ce genre de secousse ou de montée soudaine. Non, et sûrement aussi la géométrie. Ici, on peut tout changer, même l'angle de la colonne de direction, le cadre. Toute la géométrie est ajustable sur cette moto. C'est vraiment un jouet. Pour les track days, je la trouve idéale, surtout si on est un peu amateur de gadgets, qu'on aime s'amuser et qu'on veut simplement avoir une super moto. Absolument. C'est définitivement une moto que quiconque sait conduire et veut venir sur la piste ne sera pas intimidé par sa nature dynamique. Elle est incroyablement puissante, agressive. Et ce qui m'a captivé dans cette moto, c'est qu'elle est incroyablement facile à conduire. Avec ça, dès la première sortie, les 3 premiers virages, cette moto tourne toute seule, il n'y a pas besoin de se battre. Et ensuite, quand on roule plus vite, c'est très facile, par exemple, quand on est dans un virage, de resserrer ce virage, ce qui, comme on le sait, est un gros problème sur certaines motos. Oui. Parce que l'avant se soulève, alors qu'ici, tu as l'impression d'être assis carrément sur le T de fourche avant, et c'est comme si tu tournais simplement avec un petit vélo à une seule roue. Donc vraiment, la RSV4 1100 Factory est très sympa, et étonnamment, sa version Naked nous a aussi plu. Aujourd'hui, elle assure, même s'il y a une différence de puissance entre les deux motos, dans les virages, la puissance procure vraiment énormément de plaisir. C'est une moto avec laquelle on peut aller au travail en ville, partir en balade et finir cette balade en faisant quelques vrais tours de circuit. Je parie que dans des conditions routières en montagne. Oui, avec celle-ci, j'irai plus vite. Je pense que... Parce que la position est plus rassurante pour soi. La suspension est plus souple alors que celle-là est raide, non? Aujourd'hui, ce sont les pneus qui l'ont limité, car 1 minute 45, et c'est 1 minute 45 sur des pneus routiers. C'est déjà un temps assez rapide, mais un temps qui garantit à peu près qu'on ne rentrera pas avec cette moto en morceaux à la maison. Eh bien oui. Mais on perd clairement tout au sommet du virage, là où il faut coucher la moto, et il y a quand même quelque chose dans la tête. On garde en tête qu'on ne roule pas sur des slicks et que ce sont quand même des pneus routiers, mais honnêtement, sur les 2 motos, ces pneus faisaient vraiment le travail. Oui, oui. Même s'il fait 45 degrés, on va bientôt cuire. Exactement. Donc ici, les réglages, c'est la suspension. Si on montait, pas besoin de trop la régler, même avec des slicks. On pourrait rouler tout de suite avec cette suspension. Ici, si on montait des slicks, il faudrait ajuster les réglages, car c'est une suspension active. Oui. Une chose sur la RS V4 Factory, quand on roule vraiment très vite, à un endroit, j'ai eu un problème, j'avais du mal à freiner. C'était déjà un peu trop souple. C'était la suspension, mais c'est une Öhlins avec pas mal de possibilités de réglage et on peut vraiment l'adapter à ses besoins.
Ça permettrait sûrement d'aller encore plus vite, encore plus vite. Ici, on a vraiment carte blanche en ce qui concerne les réglages, mais les réglages qui sont sur cette moto, ceux qui sortent d'usine, en réalité, on n'a même pas vérifié l'amortissement sur ces motos. À l'arrière, mais c'était réglé sur 3.2 parce qu'on ne voulait pas toucher. C'est notre première fois sur circuit, donc on est vraiment des amateurs complets. Franchement, même avec ces pressions venues de nulle part et cette suspension, ça procure vraiment du plaisir à conduire. Ah non, il n'y a pas eu de lutte. Je ne me suis vraiment pas fatigué. Oui, oui. Oui, on roule un peu sur la roue arrière. Une fois qu'on y va. Moi, je roulais, je testais, parce qu'il faut vérifier ça sur un site fermé, Bien sûr, que font les autres? Des signatures sur la route. Comme d'habitude, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre? Quoi qu'on en dise, c'est assez important, parce que si quelqu'un achète un litre, ou un naked, ou une sportive, tôt ou tard, il va lever la roue. Oui. Et je pense que si je voulais rouler sur celle qui roule le mieux, ça pourrait influencer cette décision. Peut-être. C'est sympa? Très sympa. Il faut cliquer ici, voir. Pour rouler sur la roue arrière, il faut désactiver l'anti-wheelie. Oh, c'est tellement cool! Jésus Martin. Voici comment activer et désactiver l'anti-wheelie. Comment activer et désactiver l'anti-wheelie? Oh, ça doit être allumé. Moteur. Je ne sais pas faire. Ah, parce que quand le contrôle de traction est désactivé, il y a l'anti-wheelie. Oh, tu vois, ça c'est le contrôle de traction et l'anti-wheelie. Si je désactive le contrôle de traction, avec ce bouton, je maintiens. Alors que l'anti-wheelie désactivé, c'est le... D'accord, d'accord. Monsieur, il ne veut pas aller à droite. Ne plus user à droite. Je prendrai celui avec le guidon large. Il s'arrêtera dès que je le ferai, je le sais. Bon moteur, mais étonnamment plus agressif au volant que le RSV 80. Parce que l'agent est plus fort, encore plus. Mais Foutal? Non, pour le moment, c'est un échec. Eh bien, quelque chose. Et Merci Cosa pour le tournage. Il y a besoin d'un opérateur. Je ne pensais pas... je serai opérateur. opérateur. Le nouveau, l'opérateur. Je suis opérateur. Bonne décision? Non, non, absolument pas du tout. Le mal en moi. Non. Mauvais opérateur. Et je suis une Stuntercar. Pour rouler sur la roue arrière. Ces motos ne sont pas les plus faciles, elles sont assez agressives. Quand tu roules vite, en deuxième, troisième, quatrième vitesse, là ça va, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais des wheelings, en essayant de ne pas dépasser la vitesse autorisée sur une roue, elles sont vraiment agressives et il faut savoir les maîtriser. Sauf si c'est sur la roue avant, là je laisse tomber. Il est beaucoup plus facile de rouler sur la roue avant que sur la roue arrière. Là je me demande justement laquelle je choisirais, parce que c'est aussi un peu le but de cette vidéo. En plus de dire aux gens de ne pas avoir peur. L'Aprilia parce qu'elle est vraiment sympa. Il faut bien un élément italien et puis ses rétroviseurs quand même. Toutes les motos sont globalement en état de marche. Nous n'avons constaté aucun défaut ni problème. Ils sont vraiment très bien faits à mon avis. Frein. Il gère. Les freins sont excellents, mais rien n'est vraiment arrivé. C'est bon. Malgré Que nous roulons avec l'ABS activé. Enfin, non. vous pouvez désactiver l'ABS et il ne tombe pas. Il vous donne confiance. Et nous faisons également du stoppage avec l'ABS activé. Donc ça a l'air très bien. Rien ne leur arrive. Mais il faut qu'il y ait une touche italienne. Les miroirs sont tordus. L'un d'eux. Nous l'avons perdu et l'autre nous a attaqués alors que nous conduisions. Je les ai enlevés moi-même car je ne voulais pas les perdre. J'avais déjà vu que c'était réparé avec du ruban adhésif. Réparé. Salut les gars, on vous salue. Je ne dirai rien. Il fallait réparer les miroirs, il n'y en avait pas. Ça, touche italienne. Touche italienne. Lequel choisiriez-vous? Pour simplement l'avoir. Oui, je choisirais celui-ci car je serais terriblement tenté de ne pas commencer.
ET, je ne pouvais pas ne pas participer au concours, car il y en a 1100. Et ça m'énerverait un peu. Et celui-là, je n'ai pas pensé à ne pas participer. Oui, c'est juste que c'est une version de course. Oui, il y a quelque chose là-dedans. Moi, je choisirais certainement celui-ci parce que dès le début, je suis monté sur la moto et j'ai eu l'impression de la conduire depuis toujours, depuis 2 ans. Elle roule toute seule, elle tourne toute seule. Je suis monté dessus, ça me va tout simplement. Je ne sais pas, sur cette moto, ma première impression, c'était d'être haut au-dessus de l'asphalte, une position étrange, même si on peut rouler vite. Ce n'est pas un problème, mais je reste sur mon choix. En plus, ces petites ailes m'ont séduit. Pas les petites ailes. Les petites ailes sont géniales. Et ces ailes-là coûtent 80 000 zlotys de moins que celles de la Panigale V4R. Parce que la prochaine moto qui a des ailes, c'est la V4R, qui coûte 180 000. Donc celle-ci, c'est une bonne affaire si on parle d'une moto avec des ailes. Je vais encore aller faire un tour avec ça parce que... Monsieur Piotr. Oui, parce que je vais encore écrire dans le journal à propos de ces motos. Et il y a cette suspension semi-active dont je n'ai pas encore exploré toutes les options. En général, le contrôle de wheeling, le contrôle de traction, il faut aussi dire que l'électronique, le contrôle de traction, ici tout fonctionne bien. Je suis surpris. On ne s'est pas battu pour le réservoir, même si nos pneus sont pratiquement lisses parce qu'ils sont usés, mais quand même. Avec cette moto, on peut démarrer et on n'a pas cette sensation que quelqu'un nous retient. On veut partir, on démarre et on est retenu. Non, vraiment, en ce qui concerne l'électronique, c'est absolument et indéniablement vrai. Elle possède en effet beaucoup plus de fonctionnalités et de capacités avancées et sophistiquées. Oui, et je pense aussi qu'il y a encore beaucoup à apprendre pour chaque utilisateur de ce genre de moto pour tout découvrir et maîtriser. Tout ça, mais c'est sympa. Ce qui est bien, c'est que cette moto réglée d'usine permet de rouler vite, elle est confortable et agréable. On est allé en ville, à la station, on peut rouler et en fait, directement depuis la station, on est entré sur le circuit et on a attaqué. Ce n'est pas le cas. Mais si on a encore cette passion, si on veut bidouiller, il y a vraiment tellement de choses à faire pour personnaliser cette moto à son goût qu'il y en a pour des années de travail. C'est ça. Voilà. Merci Marc. Merci. Allons rouler un peu, on va prendre l'air. Je vous salue chaleureusement, c'était Marcin. Que j'inviterai de temps en temps pour qu'il sorte un peu de son atelier. Un peu, parce qu'on ne peut pas passer sa vie à visser des boulons, il faut aussi rouler à moto. Et comme le gars s'y connaît un peu, j'espère qu'on se reverra encore plusieurs fois. Et il y en a toujours plus dans l'édition papier. Parce qu'ici on raconte des bêtises, ou peut-être pas des bêtises. En fait peut-être pas, non, pas des bêtises. On sait bien qu'on ne raconte pas de bêtises, on fait de notre mieux. Les gens disent que ce ne sont pas des bêtises. En prenant en compte, je crois que ce ne sont pas des bêtises. Quoi qu'il en soit, il y en a toujours plus dans la version papier, car on réfléchit calmement sur papier, on écrit tranquillement. Tout est plus précis et il y a toujours quelque chose de nouveau qui vient à l'esprit après une semaine, parce que je vais rouler en moto. Et toi, avec ce Six Sense qu'il continue à le faire. J'aime le permis de conduire. Et maintenant, pour le tourisme, je vais installer des valises. C'est tout. On vous salue.